Est-ce que vous seriez pas débile par hasard? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait polémique, à savoir la petite sirène qui devient noire. Et on va un petit peu parler des remakes Disney en règle générale. Et je vous dis tout de suite, ça me gave. Parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on nous casse les couilles avec les changements d'ethnie. Que ce soit elle dans Death Note, la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques, ou au hasard Ariel dans la petite sirène. Ça me gave. Parce qu'à part quand c'est Will Smith, je sais pas c'est quoi son pouvoir magique à ce mec, parce que quand il fait un personnage dans Wild Wild West ou dans Men in Black, personne dit rien. À part quand c'est lui, dès qu'il y a un changement, on casse les couilles. Est-ce que vous comprendrez la leçon un jour? Parce que entre les films qui montrent qu'on s'en fout, entre les cinéastes type Michael J qui vous montrent qu'on s'en fout, et entre le monde entier qui vous montre qu'on s'en fout, vous continuez à gueuler. Du coup, je repose la question, est-ce que tous les neurones sont connectés en haut? Parce que j'ai pas l'impression. Mais pourquoi je dis ça d'ailleurs? Eh ben, revenons sur le sujet du jour, Ariel dans la petite sirène, présentation d'Ariel. Ariel est la fille du roi Tréton, c'est une sirène, elle tombe amoureuse d'un humain. Et c'est tout. Ça c'est grosso merdo le speech de base du film. Alors, d'où ma question, pourquoi ça vous gêne qu'elle soit noire? Alors, pour Pocahontas, je dis pas. Elle a vraiment existé et son ethnie dans l'histoire est importante. Si jamais on l'a changée en noire, blanche, navi, ce que tu veux, oui, ça aurait une incidence sur l'histoire. Mais Ariel, on s'en bat les couilles. Mais non, vous vous gueulez parce que gna gna gna, c'est pas comme les films de mon enfance. Alors qu'en plus, le film il est même pas sorti, c'est juste une info de casting, bordel. Attendez de voir ce qu'il donne le film avant de gueuler. Ah, c'est sûrement parce qu'il respecte pas l'œuvre d'origine que vous gueulez. Deux trucs. Déjà, c'est une adaptation. Une adaptation. Et quand on adapte, bah oui, on change des trucs, c'est un peu la base. Et puis, respecter l'œuvre d'origine quand on parle de classique Disney. Ouais, faut être gonflé quand même, hein. Faut être vachement gonflé. Non, parce que je sais pas, j'ai pas le souvenir par exemple que Ariel elle meurt à la fin dans la petite sirène, que Aladdin il est 3 génies, ou que le bossu de Notre-Dame, je sais pas, les garigouilles elles chantent pas. Comment on peut reprocher des changements dans une adaptation chez un studio qui fait que ça? Et puis maintenant que j'y pense, la princesse à la grenouille, l'héroïne elle est noire, dans le conte d'origine elle est blanche. Mais vous avez pas cassé les couilles à ce moment-là? Ah bah oui, je suis con, c'est sûrement parce que ce conte-là, il n'y avait pas encore eu d'adaptation Disney, donc il n'y a pas de trahison. Tous ces remakes live des films Disney là qui sortent, ce sont des adaptations d'adaptations. Alors faites pas chier pour les changements. Surtout des changements comme celui-là, putain. D'ailleurs, les remakes live de Disney commencent à bien péter les couilles aussi. Non, parce que là, ça commence à devenir n'importe quoi cette histoire avec ces films live. Hein. Non, parce qu'il faut le dire, c'est quand même une belle arnaque ces remakes. Parce que autant on se plaint du film de Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, souvent à raison, mais lui au moins il a adapté. Alors c'est sûr, le film a pas mal de problèmes, mais au moins il a tenté de faire autre chose, pas comme La Belle et la Bête ou le Livre de la Jungle qui font « Oh bah j'ai refait tout comme avant, avec quelques trucs en plus pour faire genre c'est un nouveau film, nanana, donnez-moi tous votre argent !» Après moi je comprends Disney, hein, ils se font du pognon sans trop se fouler, et quand ils essaient de changer des trucs, tout le monde gueule. Donc je comprends qu'ils continuent à faire pareil, hein, moi je ferais la même chose. Rien que pour le futur Mulan, qui est pas encore sorti, hein, soit dit en passant, donc les gens ils gueulent alors qu'ils ont même pas vu le film, mais bref. Rien que pour ça, quand ils ont appris qu'il y avait pas de chanson et pas de Mouchou, j'ai cru qu'ils allaient brûler internet les mecs. Alors pour Mouchou, admettons, j'adore le personnage et ça me fait un peu chier aussi, mais pour les musiques, bah, autant je les adore aussi, autant c'est un film live. Et vu le délire de l'histoire de Mulan, je pense qu'en live, les chansons, ça ferait un peu trop comédie musicale à la Mary Poppins. Et c'est pas trop le ton qu'on veut donner. Déjà que le bossu de Notre-Dame, pour redonner cet exemple, avec les chansons en dessin animé, il y en avait qui étaient pas trop dans le délire, mais alors Mulan, mais ça risque d'être ridicule avec les chansons. Mais si vous voulez les chansons, vous savez ce que vous devez faire? Un truc tout con, hein, vous allez voir. Regardez le dessin animé et arrêtez de péter les couilles. Non seulement vous vous plaignez pour de la merde qui est pas du tout justifiée, et pour des films qui sont pas encore sortis, mais en plus vous avez encore les originaux à voir. Si vous n'êtes pas content des nouveaux, regardez les anciens. Pour conclure, on va faire un truc très simple. Attendez qu'un film sorte avant de critiquer. Réfléchissez si les changements faits par rapport à l'œuvre originale, et encore une fois, c'est pas l'œuvre originale, les films Disney, si les changements ils sont pertinents. Arrêtez de vous mettre dans vos cocons de nostalgie là, avec vos œillères à la con en mode « Hey, change des trucs qui brisent mon enfance !» nanana. Réfléchissez, regardez, analysez, essayez d'être le plus objectif possible, et ensuite, donnez votre avis. Mais pas avant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu plus énergique et un peu plus en mode fermez-la, tout ça, que d'habitude.
mais c'est un sujet qui me gonfle parce qu'à chaque fois c'est pareil. Mais bref, on va pas revenir dessus. Si vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et puis si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une excellente journée, /soirée, /1 série 13 passe-temps.